Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 1er août 2025. Bonjour, mon nom est Daniel Yvon en remplacement de Alain Bellumeur au pupitre. Et aujourd'hui, nous entamons le mois d'août 2025. L'été va quand même très vite. Les rentrées scolaires vont être dans les prochaines semaines. Premier sujet qu'on vous parle aujourd'hui au bulletin, ce sont les Milanises. Quels sont les Milanises? C'est un groupe de jeunes provenant du cégep de Joliette en option musique qui ont présenté un spectacle hier soir à la chapelle de Décudebert sous le Cénac. Vraiment d'une musique très entraînante, des musiques originales, des chansons vraiment composées par ces jeunes et qui rejoint un public de jeunes. Écoutons un extrait de leur spectacle. Donc, vraiment, un spectacle très enrichissant. La semaine prochaine, on sera avec Pascal Guertin et on parlera de Jacques Brel. Maintenant, on vous présente quelques activités à faire ici dans le coin pour la fin de semaine. Premièrement, les promenades du dimanche, donc de l'Anoret. Et cette fois-ci, ce sera en spectacle. Vous aurez en première partie Phil Leclerc et en deuxième partie Guillaume Lafont. Donc, un spectacle qui sera présenté à partir de 13h30 et 14h à Lanoret, sur le bord du fleuve, vraiment le 3 août. Une très belle initiative là, de la municipalité de Lanoret. Maintenant, vous avez aussi demain à Saint-Norbert, l'exposition d'auto, justement, qui aura lieu à Saint-Norbert, une tradition encore là de Saint-Norbert au parc Manon-Champigny à compter de 10h demain. C'est le Club des voitures anciennes et modifiées de Lanaudière qui vous présente cette activité. Donc, il y aura des exposants, plus de présence, contributions volontaires, remise de trophées.
C'est gratuit pour les membres du club Voiture ancienne de Lanaudière, 10 $ pour les non-membres. Pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre Pierre Chaput au 450-753-7787. Donc, sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour ce 1er août, nous n'avons pas d'anniversaire à souligner. Et pour en fin de semaine, le 2 août, on parle de Cécile Chaput de la part de la FADOC de l'île du Pas. Et le 3 août, vous avez Diane Brunel, Louise Arnois, Richard Denis de la part de la FADOC et Annie Laforêt de la part du GAPA. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou en fin de semaine, profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. On vous présente maintenant la deuxième entrevue réalisée dans le cadre de l'événement Ondulation présenté par le Musée d'art de Joliette. Et cette fois-ci, nous rencontrons Rad Gagnon, qui est le commissaire de cette exposition. Je suis en compagnie de Rad, qui est le commissaire à l'exposition Ondulation. Oui. Dans le fond, tu es un grand chef d'orchestre qui est allé chercher différentes projections, parce que c'est pas juste la projection ici à Fait-Mémoire et Racine. Tu es allé chercher des projections, puis tu as fait un tout avec ça. On pourrait résumer un petit peu ta job? Oui, bien en fait, au début, on a cherché plein d'artistes. Fait que là, on a regardé des artistes qui pourraient faire des visuels qui seraient intéressants à la projection. Puis avec d'autres personnes du Musée d'art de Joliette. Puis à travers cette liste-là, on a contacté les artistes pour leur parler du projet, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est sur ce projet-là. L'année passée, tous les artistes étaient au centre-ville de Joliette. Puis cette année, chaque artiste est à un événement culturel différent. Fait que là, en ce moment, ce soir, avec Gabriel HB, on est ici à Mémoire et Racine, mais on a 4 autres artistes à 4 lieux. C'est ça, jusqu'au mois de septembre, hein? C'est bien ça. Mois de septembre, la dernière artiste, c'est à Fernand-Lénizé, à la salle à l'amphithéâtre. À l'amphithéâtre. Ouais. Le choix de ces artistes-là, c'était quoi pour leur créativité? Le rapport technique, c'était quoi tes critères là, pour les choisir? En fait, on a regardé, c'est sûr, les portfolios des artistes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui s'intéressait. Nous, on aime les artistes en art visuel et aussi en art numérique. Fait qu'on a des gens qui sont vraiment... Puis aussi dans le milieu de l'art contemporain, dans le sens que souvent, c'est des artistes qui seraient exposés à l'intérieur du musée, par exemple au Musée d'art de Joliette. Là, c'était de leur dire, bien, ça vous tente-tu, ça vous intéresserait-tu de projeter ou présenter une de vos œuvres en extérieur? C'était pas juste de présenter une œuvre qu'ils ont déjà fait par le passé. On les a vraiment... Nous, on voulait réfléchir avec eux à l'idée du vivre ensemble. Fait que de faire une œuvre dans la région du Grand Joliette, avec cette idée-là du vivre ensemble, dans l'idée que c'était projeté en extérieur sur des bâtiments, ou ici, on projette sur des arbres aussi. Fait que ça dépend des surfaces.
je ne veux pas dire le mot c'est à la mode, mais tu sais, on regarde les grosses compagnies, quand tu me parles de numérique, quand on parle de Moment Factory, on parle de plein de choses. On en a vu plein de projections sur plusieurs, on pourrait dire, il y a emblématique, là, des monuments emblématiques. Toi, c'est plus intimiste. Là, c'est bon, je veux pas dire le show, mais c'est plus pour faire réfléchir. C'est un message que vous voulez passer. Ben, ça dépend en fait de l'artiste. C'est chaque artiste signe son œuvre. Fait que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand on travaille, par exemple, pour Moment Factory, on travaille pour créer un visuel d'une équipe, d'une direction artistique précise. Tandis qu'ici, chaque artiste avait carte blanche. On leur demandait quand même de réfléchir à la thématique que j'ai, le vivre ensemble. Mais après ça, on sent vraiment chaque œuvre a une signature de chaque artiste. Fait que nous, c'est comme ça qu'on les accompagne. Souvent, les artistes n'avaient jamais fait ça, de la projection en extérieur. Fait que nous, c'était ça aussi notre apport. Oui, un apport de choisir les artistes, mais aussi des accompagner à créer les œuvres. Je trouve ça intéressant. Là, c'est la 2e année d'ondulation. Est-ce qu'il y a un an 3? Avez-vous déjà d'autres choses? Avez-vous déjà pensé à qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur avec ce projet-là, l'amener ailleurs? C'est quoi votre pensée comme commissaire, là? Votre projet comme commissaire? Tu sais, pour moi, en fait, c'est quand même, je vais dire entre guillemets nouveau, même si c'est pas tant nouveau, mais de sortir l'art du musée puis de l'amener à l'extérieur. Je vois ça un peu comme du théâtre de rue ou de la projection de rue. Puis, fait que là, pour Ondulation, on va pas faire les mêmes œuvres l'année prochaine, mais on va continuer à réfléchir comment on peut amener l'art contemporain, l'art visuel à l'extérieur des musées, dans les lieux publics. Puis la projection, c'est toujours fascinant. Les enfants aiment beaucoup ça. Vous allez voir tantôt, là, ils viennent jouer comme avec la projection. Fait qu'il y a quelque chose aussi de ludique, de même spécial. Tu sais, on voit pas ça souvent, même si on sait qu'il y a des compagnies au Québec qui en font. C'est toujours quand même surprenant à voir. C'est ça. Bon, ben, félicitations. Merci. On va regarder ça tantôt. Puis, donc, continuité à Ondulation dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, vraiment, un spectacle Ondulation qui se promène dans la région Lanaudière. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Musée d'art de Joliette. On termine notre bulletin de nouvelles aujourd'hui en vous présentant une des recettes qui proviennent encore de nos archives. Et la recette, ce sera des brochettes de bœuf. Donc, Linda et moi, Daniel, vous présentons cette recette toujours d'actualité en cette saison estivale. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes de retour à nos petites recettes d'été avec l'émission Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon, Daniel? Eh bien, oui, cette semaine, sur le balcon, nous allons manger une traditionnelle brochette de bœuf. Il faut quand même... Qui dit été, qui dit barbecue, va dire bœuf. Je pense que c'est quand même... Tout à fait. Comment je peux dire ça? Le repas mâle, je pourrais dire, de préférence, là, que c'est si on mange. Et moi, comme vous le savez, je suis toujours un petit peu à l'avant-garde ou mettre ça un petit peu simple pour réussir à faire une recette. Donc, vous allez pouvoir me donner, pour commencer, du vin rouge. Oui. N'en abusez pas. On en a déjà abusé un petit peu du vin rouge, mais on va continuer. Et dans le vin... Moi, je prends un sac comme ça, c'est parce que c'est pratique, puis tu te casses pas la tête pour... OK. On va serrer ça. Je vais avoir besoin d'huile. D'accord. Et voilà. Que je mets encore là, comme on dit. Vous allez pas mal à l'œil. On y va à l'œil, oui. On y va. Maintenant, dans ma brochette, avant de rajouter ma viande, moi, j'aime toujours mettre un petit peu de moutarde de Dijon. OK. C'est un petit peu fort quand même, ça. Pas Oui. trop, là. Non, vous avez bien raison, mais moi, j'aime bien ça. Ça donne du goût. Oui. Et aussi, ça permet toutes ces condiments-là dans notre vinaigrette, dans notre sauce. Ça nous permet d'attendrir notre viande. Si on a une viande un petit peu moins, si on ne prend pas une coupe, justement, on pourrait dire filet mignon ou bœuf angus, parce que c'est sûr qu'on est conscient que ça coûte quand même assez dispendieux maintenant du bœuf, on peut prendre une viande un petit peu... Et là, vous avez mis des petites échalotes. Des petites échalotes, c'est ça. On peut prendre une viande un petit peu moins de qualité, mais ça nous permet d'avoir une bonne brochette qui va être... Et ça, là, c'est pas grave si sont coupées grosses comme ça. Là, ben non, le but, c'est ça. C'est ça, il faut que ça soit massif. Comme on l'a dit, c'est mâle. Okay. Et normalement, en principe... On ferme le tout. On ferme le tout et ça nous permet de macérer notre viande. En sécurité. En sécurité, sans faire de dégâts. Ça, c'est toujours l'objectif de la chose. Et normalement,
je vais le mettre au frigo environ minimum 2-3 heures. Ou nuit, c'est sûr que c'est comme l'idéal. OK, pour que ça macère. Donc, nous allons les porter au frigo. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Notre viande, comme on s'est parlé tantôt, après quelques heures de macération, notre viande est prête à être embrochée, comme on pourrait dire. Et nous allons maintenant préparer notre brochette. Et ça, je fais ça vraiment, on pourrait encore là dire au goût du jour. Moi, j'aime beaucoup prendre les légumes qu'on a de saison, que si c'est au début de la saison, bien, ça peut être aujourd'hui, on a mis des piments, des oignons, mais ça peut être des champignons, ça peut être vraiment qu'est-ce qu'on a sous la main. Donc là, on va mettre notre préparation dans un plat. Premièrement, pour pouvoir récupérer les morceaux de viande. Et par la suite, on va faire notre brochette. Et la sauce, normalement, je ne m'en sers pas pour Je peux m'en servir un petit peu pour arroser la viande, oui. Mais malheureusement, on ne la conserve pas. Là, Parce qu'elle a peut-être, à cause qu'elle a trempé dans la viande. Ben c'est ça, à un moment donné, il faut quand même éviter les transmissions de bactéries. C'est cela. 1, 2, 3, 4. Mettons, par exemple, j'en prends un autre ici. Un petit rouge, là. Hein? C'est ça, oui. Je vais suivre vos conseils. Tenez, on va se mettre ça en rouge. Tenez. Je vais en faire une ici. Et je vais faire une deuxième brochette. Là, à la grosseur de la brochette, je vous avoue qu'on en mange une, puis... Oui, moi, personnellement, là, je veux dire, ça serait pour moi, ça serait une portion même, je vous dirais double, là, dans le sens que je m'organiserais pour partager avec quelqu'un. Mais un homme, je vous dirais, c'est une portion d'homme. Là, je veux dire, c'est une portion qui est... Quand on fait des brochettes de poulet, on peut rajouter des fruits. C'est très bon avec des pommes, des ananas, Oui, c'est bon. Ça, c'est toujours des choses qui sont... Sucré-salé, c'est bon. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de... Innover. C'est ça, ou de se mouiller, comme on dit. On n'a pas bien choix. On va le mettre comme ça. Et c'est sûr, vous allez voir, on a déjà des préparations. Tantôt, on va pouvoir faire des dégustations. Donc, on va faire cuire nos brochettes. Oui, ça vous aurait pris quelque chose? Non, c'est beau. On va survivre. Que je le fais toujours sur un feu très vif. On va partir nos brochettes. Et là, est-ce que je peux oser vous demander combien de temps on les laisse ou bien si vous vérifiez toujours? Moi, je vous dirais que c'est la cuisson de ta viande est vraiment selon tes goûts. Ah, C'est OK. sûr qu'il y en a qui aiment ça très bien cuit, il y en a qui aiment ça saignant, il y en a qui aiment ça plus, comme ils disent... Donc, c'est mieux de vérifier. C'est sûr que là, je vais le faire au moins 3-4 minutes, saisir. Après ça, je vais le retourner, puis après ça, on va faire la cuisson. OK, c'est bien. Bon, bien, à tantôt. OK. Donc, nous sommes de retour, Linda, pour terminer notre plat de brochette. Nous avons pas mal terminé la cuisson, comme je disais tantôt. Comme vous avez pu le constater, on a quand même mis un petit peu de rappel de vinaigrette sur la viande. OK, on a rajouté... Moi, j'ai arrosé. OK. J'ai arrosé la viande. On va faire une dernière petite... Et là, quand vous dites vinaigrette, c'est ce que vous avez préparé? Qu'est-ce qu'on avait préparé tantôt, oui, c'est ça. Donc, je rajoute un petit peu de vinaigrette ici qui permet d'avoir une bonne viande juteuse. Et les pièces vont être prêtes à manger. Et voici nos brochettes. On pourrait dire d'inspiration bavette de bœuf avec une petite sauce à l'échalote et au vin rouge. Ça va être délicieux. C'est ça. Cette année, on a changé un petit peu, je pense, on pourrait dire le modus operandi, qu'on pourrait dire de nos recettes. À la fin, on a décidé de faire une dégustation générale de tous nos produits, que tantôt, on va s'asseoir et on va pouvoir faire des tests de goût avec tout ce qu'on va... C'est pas moi qui va vous dire non, ça. D'accord. OK. Merci. Bienvenue. Donc, sur ce, allons à la deuxième pause.
Au CHLD de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Gisèle Laforêt, conjointe de feu M. André Lagagnère, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer ou la Société de l'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi le 2 août dès 11h, complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Gisèle Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola ce même jour. Le 21 juillet 2025, à l'âge de 68 ans, est décédée Madame Marjolaine Ferland, épouse de feu Jean-Guy Lépine, demeurant à Sainte-Élisabeth, fille de Béatrice Majot et de feu Marcel Ferland. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses enfants, Marie-Josée Marc-Olivier Beau, Christian Julie Lafortune, Elisabeth Jean-Philippe Parent, ses petits-enfants Maëlys, Océane, Ludovic, François-Xavier, Léa Rose, Élodie, Brigitte, et ses anges Jacob, Josiane et Justine. Son frère, Paul Ferland, Joss Dupuis, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Saint-Jean-de-Mata pour les bons soins prodigués à Mme Ferland. La famille vous accueillera le mercredi 6 août 2025 dès 11h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHC du château de Berthier, le 18 juillet 2025, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Gilles Gadoury, époux de Mme Thérèse Destrempe, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Culbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Steve Gadoury, Stéphanie Laporte, Michel Gadoury, Hugo Gadoury, Mélanie Beauregard et ses petits-enfants Joanie, Jessica, Samuel, Mathis, Nathan et Océane. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcel Gadoury, Micheline Gravel, René Gadoury, Louise Paradis, Jacques Gadoury, Joanne Girard, Denis Gadoury, Céline Léveillé, Céline Gadoury, Yvon Girard, Yvon Gadoury, Louise Léveillé, Manon Gadoury, Serge Frenette, feu Brigitte Gadoury, Françoise Coutu, feu Richard Gadoury, Jacqueline Destrempe, Benoît Lambert, Nicole Destrempe, André Dumontier, Carmen Destrempe, Dominique Fontaine, Daniel Destrempe, Roger Plante, Jean Destrempe, Sylvie Curier, feu Cécile Destrempe, feu Jean-Marie Drainville, feu Pierrette Destrempe, feu Denis Moss, feu Gilles Destrempe, feu Francine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi le 9 août 2025 dès 12h30 en l'église de Saint-Culbert. Suivront les funérailles à 14h. Monsieur Gilles Gadoury sera inhumé au cimetière de Saint-Culbert ce même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 juillet 2025, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Lise Bérard, épouse de feu de Julien Lafontaine, demeurant à Berthierville et native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Sylvain. Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane Lafontaine, Rénal Durocher, Colette Lafontaine, Yvon Dubé, Yves Lafontaine,
Louise Lafontaine, Jacques Tremblay, ses 12 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants, son beau-frère André Lafontaine, feu Agathe Rachette, et sa conjointe Gisèle Charette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 9 août 2025 dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Bercéville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Lise Bérard sera inhumée au cimetière de Bercéville en ce même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin 2025, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu de Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant à Joliette et natif de Bercéville. Il laisse dans le deuil son fils, Jean-Michel Jim Savignac, Camille Barse, sa petite-fille, Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 16 août 2025 dès 13h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Bercéville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Michel Savignac sera inhumé au cimetière de Bercéville en ce même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 juillet 2025, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Alain Gervais, époux de feu de Paulette Saint-Maurice, demeurant à Bercéville et autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles Monique, Christine, Nathalie, Alain Robert, ses petits-enfants, Laurence, Guillaume, Frédéric, Marc, Gabriel et Simon. Ses belles-sœurs, Denise Saint-Maurice et Gilberte Gendron, ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 23 août 2025 de 11h30 à 14h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Bercéville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h30. M. Gervais sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy ce même jour. Donc, merci beaucoup, Mathis, pour les avis de décès. On souhaite une bonne 3 semaines de vacances à Alexandre et on s'en va maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température et un ressenti de 19 avec un ciel dégagé. Pour vendredi nuit, il y aura une température de 11, un ressenti de 10 ainsi qu'un ciel aussi dégagé. Pour samedi matin, il y aura une température et un ressenti de 14 avec un ciel ensoleillé. Pour samedi après-midi, il y aura une température de 24, un ressenti de 27 ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Pour samedi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 24 avec aussi des risques d'orage, aussi accompagnés de 1 mm de pluie. Pour samedi nuit, il y aura une température de 16, un ressenti de 15 ainsi qu'un ciel variable. Pour dimanche matin, il y aura une température de 19, un ressenti de 20 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour dimanche après-midi, il y aura une température de 30, un ressenti de 36 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour dimanche soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 30, ainsi que des passages nuageux. Et pour finir, dimanche nuit, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi que des passages nuageux. C'était tout pour votre météo.